venez de publier Reconstruction aux éditions de l'Observatoire. Cette reconstruction, après le révélateur du déclassement de l'Occident qui a été le choc pandémique, elle concerne le capitalisme, la démocratie, l'Europe, la France. La crise sanitaire, expliquez-vous, a été un accélérateur de l'histoire. Et puis, vous décryptez donc les mutations visibles et invisibles. Et un peu comme d'habitude, vous avez un diagnostic assez sombre sur la France. Vous dites « La France a perdu le fil de son histoire », c'est-à-dire ? Alors, les épidémies, c'est comme les guerres, les crises et les révolutions, ce sont effectivement des moteurs, des accélérateurs de l'histoire. Et cette épidémie de Covid, ça va être la matrice du XXIe siècle. Donc, ça redessine la hiérarchie des nations. De fait, l'Occident est sur la défensive. L'Europe elle-même, on voit qu'elle a beaucoup souffert et qu'il va y avoir un moment décisif pour savoir si elle arrive à s'organiser politiquement. Et pour la France, c'est un peu le coup de grâce parce que, contrairement aux autres grands pays développés, ce choc, il arrive après 40 ans de décrochage. Et donc, pour la France, c'est vrai qu'on se trouve confronté à un pays qui a perdu le contrôle de la santé publique, on l'a vu. Alors avec la vaccination, maintenant, ça va mieux, mais ça a été quand même extrêmement compliqué. On pensait avoir le meilleur système de santé du monde. Il n'a tenu que par les soignants. Ensuite, on a complètement perdu le contrôle des finances publiques, avec une dette aujourd'hui qui est sortie donc, de toute forme de maîtrise. Et puis, on a quand même un vrai problème de perte de contrôle de l'ordre public, avec des pans entiers du territoire ou de la population qui sont aujourd'hui dans l'anomie. Donc, c'est vraiment un moment de vérité pour notre pays. On ne peut pas aller vers une nouvelle décennie de décrochage. Donc on est un peu comme en 1945, soit on essaye de recréer, de réinventer un modèle français, mais qui soit adapté au XXIe siècle. Donc la fameuse méthode du Conseil national de la résistance de 1944, la méthode, elle reste bonne. Pas le contenu, mais l'esprit. Voilà, pas le programme, parce que le programme, c'était celui qui correspondait aux années 40 et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais la méthode, qui est d'essayer de rassembler les forces politiques, de trouver un consensus et de créer... c'est là où ce qui est intéressant dans le CNR, c'est qu'il ne s'agit pas de dupliquer les recettes venues de l'étranger. Il faut trouver quelque chose qui corresponde à l'histoire de notre pays, à ses mentalités et à ses structures. Et je crois que c'est possible. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas que la France qui a ces difficultés. Quand on regarde ailleurs, les grandes démocraties se sont toutes remises en question. On n'est pas les seuls à faire d'énormes erreurs. Si on prend les Britanniques avec le Brexit, ils vont payer très très cher ce contresens historique. Toutes ont connu des trous d'air, hein, les États-Unis, le Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, mais toutes ont réussi finalement à se remettre en question.